membre du comité de siège de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, Marie-Madeleine Kalala, a rendu visite au ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, le lundi 24 juillet pour lui remercier de son accompagnement et l'honneur fait en sa personne dans cette nomination. Elle remercie par la même occasion les chefs de l'État Félix Tshisekedi qui travaillent sans désemparement avec un effort pénible pour promouvoir le leadership féminin, ce qui lui a valu la désignation par ses pairs de l'Union africaine à raison de ses efforts sans répit pour la promotion des droits des femmes. Elle saisit cette opportunité pour réitérer ses remerciements au ministre de l'Intégration régionale pour son appui dans cette désignation venue de Kinshasa. J'ai été nommée membre du comité des sages de la CEEAC depuis le 26 juin. Alors c'était un devoir pour moi que de commencer, de venir voir Monsieur le ministre pour le remercier, puisque c'est une candidature partie de Kinshasa, pour tout l'appui qu'il a apporté à cette candidature. Et également transmettre mes remerciements au gouvernement et particulièrement au président de la République, qui, on l'a bien vu en ce moment, est en train de booster les femmes en termes de leadership. Oui, j'ai reçu une note verbale de Libreville, donc de la CEEAC, qui me mandate comme chef de mission d'observation du scrutin référendaire qui aura lieu en Centrafrique, en République centrafricaine, le week-end prochain. Dans les volets diplomatiques, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, a accordé une audience à l'ambassadeur égyptien en RDC, M. Hicham El Mekwad, le mardi 25 juillet 2023. Au menu de leurs échanges, les 10 hommes ont discuté sur la redynamisation de la coopération bilatérale dans les différents domaines, à savoir la coopération militaire, les investissements, le commerce ainsi que la santé. C'est le patron de la diplomatie égyptienne Hicham El Mekwad qui l'annonce après échange avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi. On a vu comment on peut vraiment travailler dans le futur en termes de coopération, donc en termes d'accords qu'on peut signer entre les deux pays dans les différents domaines d'investissement, de commerce, de médicaments, de santé. Coopération aussi en termes de bourses fournies par l'Égypte aux Congolais. La coopération dans le domaine militaire, c'est la formation des cadres de l'armée congolaise aussi. Donc c'est vraiment un aspect, une coopération assez vaste. Tour après tour, Mboussa Nyamwisi a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade allemande à Kinshasa, Lars Meylan, pour échanger sur les possibilités de ramener la paix dans la partie est du pays. Le chargé d'affaires de l'Allemagne a fait savoir que son pays s'active pour le retour de la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, victime d'une situation humanitaire dramatique suite à l'activisme des groupes armés dont le M23 et les forces de défense rwandaises. La situation humanitaire est très préoccupante, mais nous sommes déjà très engagés dans le domaine d'aide humanitaire et nous sommes prêts d'assister encore et en plus pour améliorer la situation des gens, des gens là-bas. Un chèque bien garni, des drapeaux géants, etc. Des facilités de contact. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, apporte tout son soutien à la Miss Eunice Fevour Yaosia, représentante exclusive de la RDC à l'édition 2023 de la CAN de Miss qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun, entre fin août et début septembre 2023. Dauphine du dernier concours Miss de l'indépendance RDC et top modèle de la 8e édition du Festival international de la mode à Pointe-Noire, Eunice Fevour Yaosia a, en effet, été sélectionnée par African Miss University of the World sur base d'un critérium rigoureux. Au sortir de son entretien, ce mardi 2 août avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Eunice Fevour Yaosia s'est exprimé en ces termes. Je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour son choix de collaborateurs ouverts et très réceptifs. Le ministre d'État m'a réussi aussitôt venu et m'a rassuré du soutien de ses collaborateurs sectoriels. Il a devant moi appelé la ministre de la Culture et Arts, puis l'ambassadeur de la RDC du Cameroun. Merci beaucoup pour tout. Et c'est pourquoi je vais profiter vraiment pour l'occasion pour féliciter le chef de l'État. Surnommée Mami Wata de la mode, Enis Fevouria aussi a déjà été élue meilleure top modèle du Carrousel international de la mode. Elle a également participé à des grands défilés internationaux, dont celui de Calvin Klein et Elam, Vlisco, Fashion, Without Borders ou encore le festival international d'Ipan Tissé. Nous sommes une synergie de femmes ambitieuses du Grand Nord et le Grand Nord comprend la circonscription électorale de Lubero, de la ville de Butembo, Béniville et Béni Territoire. Si nous sommes venus voir le ministre d'État à charge de l'intégration régionale, c'est parce que nous avons l'obligation de contribuer à l'avancement de notre pays. Et dans cette note de plaidoyer, nous avons émis un certain nombre de recommandations qui sont adressées à ces compétences. Et ces recommandations sont notamment veiller à la stabilité régionale. Nous avons prié au ministre d'État de veiller à sauvegarder et pousser plus loin la diplomatie qui est déjà propulsée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons aussi invité le ministre à s'impliquer pour tracer au clair la question des UPDF qui travaillent à territoire de Béni aux côtés des forces armées de la RDC, mais aussi la situation de l'EAC au niveau de Rutshuru, Massissi, Anyiragongo. Nous avons aussi pensé qu'il fallait mettre au clair la situation bientôt de la SADC qui serait invitée en RDC pour venir chercher aussi à contribuer dans la recherche de la paix. Une recommandation suivante, c'est que nous avons invité le ministre d'État de faire des descentes sur terrain, aller dans l'est de la RDC et plus particulièrement au Nord Kivu, s'imprégner de la situation qui se vit au sud, mais aussi au Grand Nord, avec ces forces étrangères qui sont venues en appui au FARDC pour que cette situation, le bilan de leurs opérations soit rendu au clair et connu de tous les Congolais.